Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Boukissane et aujourd'hui par la grâce du Verbe de Louba, nous allons encore entrer dans le livre mystérieux, donc Kalata Dimsi, qui est le code révélé de la Bible authentique. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Bombay Kilo. Bombay Kilo, c'est celui qui se fait appeler Amos dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes. Mais nous savons ici que son vrai nom, c'est Bombay Kilo, parce que la spiritualité, c'est une question de race. Donc tous les patriarches, tous les matriarches, tous les personnages qui ont marqué les époques qui sont dans les livres, dans les fausses livres religieux, ils étaient de la race noire, parce que c'est l'histoire du peuple noir que plusieurs peuples, donc blancs sans mêler, et même des non-initiés, ils ont pris et ils ont falsifié, ils ont modifié beaucoup de choses dans l'histoire du peuple originel. En cela, avec le temps, il y a eu beaucoup de noms qui ont été manifestés. Mais ici, dans le livre mystérieux et aussi dans Bible, la Bible authentique, le nom de ces patriarches, de ces personnages prestigieux, ont été restaurés par le deuxième. Et c'est en cela que nous allons aller dans son livre, donc Bombay Kilo, qui veut dire porteur de fardeau. Maintenant, pour comprendre pourquoi c'est un porteur de fardeau, nous allons voir ça dans son premier chapitre, donc au verset 1. Ici, c'est Bombay Kilo qui s'exprime. Voici qu'est-ce qu'il dit. Voici mes paroles, moi, Bombay Kilo. Donc ici, il y a une parenthèse. Donc, il y a une précision pour faire comprendre que cette histoire s'est passée il y a des millions d'années avant notre époque, donc avant notre ère. Donc c'est pour ça que ça dit, mon histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage qui sera connu sous le nom de Amos. Ben voilà. Fait que c'est une histoire qui s'est passée il y a plusieurs millions d'années avant notre époque. Donc ici, voici mes paroles, moi, Bombay Kilo, l'un des Batatedi, de Edigen, Edingele. Donc ici, Bombay Kilo, il explique qu'il est un berger, parce que c'est ça que veut dire un batatedi. Batatedi, c'est au pluriel, donc c'est berger avec un S. Mais maintenant, au singulier, c'est mutatedi. Mutatedi. Donc ici, il ne faut pas confondre non plus mutatedi avec l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Lui-même aussi qui est un guide. C'est pour ça qu'on dit qu'il guide et qui intronise les initiés. Ici, le rôle, en fait, la mission, le mandat qu'avait Bombay Kilo, c'était, on va dire, dans cette réalité du visible, c'est semblable à, plus ou moins semblable à ce que fait Mutatedi. Donc, il doit guider le peuple. Et c'est pour ça qu'il va se faire appeler, c'est pour ça qu'il est un Mutatedi. Mais ici, on voit qu'il y avait plusieurs euh, Batatedi à cette époque. C'est pour ça qu'il dit l'un des Batatedi. Donc, de Edingele, issu des visions que j'eus sur Tom Boanibila, au temps de Guinya Bwindea, roi de Soma, et au temps de Kolissé Bato, fils de Nambodi, roi de Tombouanibila, 2 ans avant le mystérieux tremblement de terre. Donc ici, il donne des précisions par rapport à l'endroit, à l'époque où il a eu cette vision. Mais maintenant, par rapport à notre époque, vu qu'il y a eu des répercussions, les visions se sont accomplies, donc le peuple noir a perdu son héritage, a perdu, on va dire, la connaissance de son histoire. Plusieurs ne peuvent pas situer nécessairement où se trouvait, on va dire, ce territoire, ni même quand il y a eu ce fameux tremblement de terre. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des millions d'années de ça. Et Tombouanibila, donc Soma, c'était dans l'Afrique centrale. Donc voilà. Donc ici, Bambekilo, il explique qu'il était un mutatedi et qu'il a eu des visions. Donc pour avoir une vision, il faut devenir justement un mutopède amoudi. Ça veut dire celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc c'est pour cela que ici, son nom, c'est porteur de vision, parce que quand il a des visions, ça veut dire qu'il voit le futur. Donc, ce qui doit arriver, que ce soit en bien ou en mal, mais ici, dans son livre, on peut comprendre que
c'est en mal. En fait, c'est le malheur qui va tomber sur le peuple dû à leur désobéissance, dû à leurs mauvaises actions. Donc, c'est en cela que lui, il doit porter même ce fardeau-là de la vision. Il doit accepter même ce qui va arriver au peuple. Donc, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, Bambé Kilo, chapitre 7, du verset 1 à 15. Donc, le titre même de l'exhortation, c'est « Les hauts lieux seront ravagés ». Voici ce que Moutatedi me montra dans une vision. Il se formait un nuage de sauterelles au moment même où l'herbe commençait à repousser après la première coupe, celle qui est réservée au roi. Donc ici, Bambé Kilo, il donne une explication, il donne des détails par rapport à la vision qu'il a eue. Et dans cette vision, il voit un nuage de sauterelles qui était en train de se former, qui va aller ravager même l'herbe qui commençait à repousser. Donc ici, pourquoi il dit commençait à repousser? Maintenant, ici, quand il dit l'herbe qui commençait à repousser, c'est parce que auparavant, dans le chapitre 4, du verset 6 au verset 9, il y avait déjà des fléaux qui a accablé le peuple. En cela, il va être dit, l'entité des récoltes vous a envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu au verbe de Tété, dit Moutatedi. Moudima Mimbu, donc qui est l'entité des saisons, vous a envoyé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. Moudima Mibu vous a refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. Il a fait pleuvoir sur une ville, il n'a pas fait pleuvoir sur une autre. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Les non-initiés issus des 3 territoires sont allés vers un autre pour boire de l'eau et ils n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu au verbe de Tété, dit Moutatedi. Moudima Beko qui s'est dit, donc qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, vous a frappé spirituellement par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu au verbe de Tété, dit Moutatedi. Donc ici, on voit qu'il y a eu des calamités, il y a eu des fléaux qui est tombé sur le peuple. Et c'est en cela qu'il va dire, au moment même où l'herbe commençait à repousser, parce que ça veut dire l'herbe a été rasée. Parce que quand il y a ces calamités, le peuple a souffert de ces fléaux. Ça veut dire qu'il y a eu des morts. Il y en a qui ont goûté au mystère des raisins secs de la mort. Et le peuple symbolise cette herbe-là. Cette herbe-là, donc le champ. Et c'est en cela que ça a été coupé. Et maintenant, le moment qu'il y arrive, un temps de répit, un autre fléau est en train de se manifester, est en train de se préparer. Et c'est pour ça qu'il dit au moment même où l'herbe commençait à repousser. Donc là, il y a un nuage de sauterelles. Et ce nuage de sauterelles aussi va symboliser quelque chose. Donc pour cela, on va aller dans le livre, de Moukei Seidi, qui est juge. Donc au chapitre 10, du verset 2 au verset 5. Voici qu'est-ce qu'il est dit. Les Dipa opprimaient durement les non-initiés de Tombouanibila. Pour leur échapper, les non-initiés de Tombouanibila utilisèrent les couloirs, les cavernes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les non-initiés de Tombouanibila ensemençaient leurs champs, les Dipa venaient les attaquer avec les Dja et les nomades du désert. Donc les nomades, ce sont les sans-mêlés, les métis. Donc au verset 4, on continue. Ils campaient sur les tentes et détruisaient les produits du sol jusqu'à proximité de Wuma Ngoudi. Ils ne laissaient presque rien à manger aux non-initiés de Tombouanibila. Ils ne leur laissaient ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils se déplaçaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient en masse comme les sauterelles. Comme les sauterelles. Point virgule, ils étaient si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'on ne pouvait pas les compter. Ils envahissaient et dévastaient le pays. Donc ici, on est capable de voir que les sauterelles, justement, dans la vision de Bambé Kilo, symbolisent
les envahisseurs, parce qu'il y avait déjà eu une première coupe. Et cette première coupe, c'était par rapport à la récolte. Et là maintenant, il parlait maintenant d'une deuxième coupe qui devait ravager l'herbe, donc le peuple. Et cette deuxième coupe, c'est l'envahissement. Tout ça, c'est pour montrer, en fait, cette vision qu'a eue Bombay à son époque montre qu'en fait compte qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en notre époque, ils pensent que voilà, s'il y a des évasions de sauterelles, parce que lorsqu'on suit l'actualité, on peut voir qu'en Afrique, donc en OAC, il y a eu plusieurs invasions de sauterelles. Il y a eu des sécheresses, il y a eu plein de choses. Plusieurs personnes vont vouloir donner des raisons météorologiques par rapport à ces situations. Ils vont dire que voilà, c'est l'humidité, que c'est dû à des cyclones qui a frappé souvent le pays, etc. Bon voilà, ils vont vouloir donner toutes sortes et formes d'excuses, alors que tout est spirituel. Et les ancêtres le savaient. Les ancêtres savaient que lorsqu'il y avait des maux et des fléaux qui frappaient le continent, qui frappaient les territoires, ben, c'est parce qu'il y avait des portes d'entrée. Donc toujours pour pouvoir corrélater toute cette vision même de Bombay Kilo, on va aller dans le livre de Kenyé. Donc Kenyé Ewa, chapitre 7, verset 16. Donc ici, ça concerne le roi Monmon, donc l'initié en chef consacré, le roi Monmon, qui se fait appeler Salomon dans les fausses versions. Donc ici, lui aussi, lorsqu'il faisait sa prière solennelle, il a parlé par rapport à ces différentes fléaux qui pouvaient frapper le peuple. Et voilà qu'est-ce qu'il va dire au verset 16. Si une famine survient dans le pays, s'il y sévit une épidémie, une maladie des blés, une invasion de sauterelles, le siège de ces villes par l'ennemi, une calamité ou les dessèchements des plantations ou un fléau quelconque, quel que soit le motif de la prière ou de la supplication émanant de tout homme noir ou de tout le peuple élu, dès l'instant où chacun reconnaît la faute de son âme et qu'il crée à l'aide dans son état conscient, que la manifestation de ta compassion lui soit accordée. Donc voilà. Donc ici, il a parlé que reconnaît sa faute, parce qu'il ne va pas avoir de fléau qui va venir frapper le peuple s'il n'y a pas de faute. Parce que c'est spirituel avant tout. Donc là, ça nous fait penser à l'histoire même des Noirs. Parce que plusieurs vont dire, mais voilà, ils ont été colonisés parce que, voilà, tous les empires, ils doivent tomber. Donc, tous les empires doivent subir le déclin, alors que c'est faux. L'empire, en fait, des initiés ne subit pas de déclin. Et pour qu'il puisse y avoir déclin, c'est qu'il doit y avoir un roi qui vient et qui fait du n'importe quoi, qui n'est pas soumis aux lois du verbe de Loba. Tout comme dans l'époque de Bombay Kilo, on voit que les menaces, les dévastations, on va dire, cette prophétie qui est déclarée sur le peuple. Donc c'est en cela que Bombay Kilo, il était en train de recevoir cette vision. Donc il devait porter le fardeau même de cette vision. Donc verset 2, il dit, « Et comme il dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Moutatedi, pardonne donc. Comment le nom initié issu de Tindi subsistera-t-il, car il est si faible ?» Parce que dans cette vision, c'est voir avec les yeux de son esprit, il voit clairement ce qui arrive au peuple. Et ça lui fait mal, ça le tracasse. Donc on voit même que par rapport à cette vision, il devait pénétrer, supporter cette vision. Donc en cela, on voit que Moutatedi lui envoya encore une autre vision. Donc verset 3, Moutatedi m'envoya cette vision. Voici, Moudi Mabekok et s'est dit, proclamait le châtiment
par le feu. Et le feu mit les ressources à sec et dévorait le champ. Donc ce champ qui symbolise le nom initié issu de Tindi. Donc toujours, on lui montre que voilà qu'est-ce qui doit arriver. Voilà qu'est-ce qui doit arriver. Donc encore à cela, Bambé Kilo, il dit, arrête, Moutate dit, arrête donc. Comment le non initié issu de Tindi subsistera-t-il car il est si faible? Il est si faible. Parce qu'il est accablé par des mots. Il est accablé par des mots. Encore une fois, on voit que Moutatedi lui envoya une autre vision. Donc, verset 5, Moutatedi m'envoya cette vision. Voici Moutatedi était debout près d'une muraille verticale et tenait spirituellement à la main un fil à plomb. Verset 6, Moutatedi me dit, que vois-tu, Bombay Kilo? Je répondis, un niveau. Et Moutatedi dit, je mettrai le niveau au milieu du peuple non initié de Tombouani Bila. Donc, qu'est-ce que ce niveau? Parce qu'ici, il ne faut pas comprendre que ce niveau, c'est pour mesurer un terrain, comme certains vont utiliser un niveau pour, dans, on va dire, l'architecture, dans les bâtiments. Non, ici, on va comprendre c'est quoi ce niveau. Donc, pour cela, on va aller dans Wonja au chapitre 20. Au chapitre 28, verset 18. Donc, il est dit, le verbe de l'Oba fera de la droiture une règle dans le visible et de la justice un niveau. Un niveau. Donc ici, on comprend comme ça que ce fil de plomb que Moutatedi avait à la main, donc ce niveau, en fait, c'est la justice. Puisque la justice n'émanait pas du peuple, puisque eux autres, ils étaient en désobéissance par rapport aux lois, aux préceptes issus du verbe de l'Oba. Ils étaient en désobéissance. Donc ici, on voit que lorsque le peuple ne manifeste pas l'obéissance, ne manifeste pas justement le comportement approprié à sa nature propre, la justice va venir du spirituel. Donc ici, justement, il n'y a pas d'effet sans cause. Ce que l'homme aura semé, il va le moissonner. Donc en cela, au verset 7, voilà qu'est-ce qu'il est dit. Les hauts lieux seront ravagés. Les sanctuaires des non-initiés de Tombouani Bila seront détruits. Maintenant, voilà, encore les personnes disent, mais pourquoi on ne retrouve pas les architectures, les monuments, les archives de cette grande civilisation qu'avait l'Afrique? Ben, parce que la malédiction est tombée sur le peuple. La malédiction est tombée sur le peuple. Et Moudi Mabeko qui s'est dit lèvera contre la maison de Kolissé Bateau. Donc voilà. Maintenant, ça c'était déjà la première, on va dire, phase par rapport à le fardeau que portait qu'a porté Bombay Kilo. Maintenant, il y a cet autre fardeau. Il y a cet autre fardeau. Ça concerne ceux qui ne peuvent pas supporter les paroles, en fait, dû à leurs actions. Ceux qui ne peuvent pas supporter, on va dire, la vérité, les paroles de droiture. Donc, au verset 8, ça dit, alors Ngoudi, prêtre de Bolongi, fit dire à Kolissé Bateau, roi de Tombouani-Bila, Bambé Kilo conspire contre toi au milieu du peuple non initié de Tombouani-Bila. Le territoire ne peut supporter toutes ces paroles. Donc ici, ce que Ngoudi est en train de manifester, c'est le comportement que plusieurs personnes en notre époque y manifestent. Lorsque on leur dit que ce qui a frappé le peuple noir est spirituel avant tout, parce qu'ils se sont détournés de l'adoration qui est due, de la crainte, du respect même qui est dû
à Loba, le seul créateur, et ils ont commencé à adorer des faux dieux, ils ont commencé à faire le mal dans le pays. Donc, les calamités, les épidémies, le malheur est tombé sur le peuple. Et même quand il y a, on va dire, des effets naturels, on les dit que voilà, c'est parce que le peuple est châtié, et les autres, ils vont dire non. Ils vont dire non. Donc, ils vont vouloir continuer dans ce qu'ils font normalement. Donc, que ce soit les fausses religions, les fausses croyances ancestrales dites africaines. Donc, ils vont continuer. Donc, ils ne veulent pas écouter. Ils sont têtus, ils sont téméraires. Et les paroles qu'on prononce va les faire mal. Donc, ici, on voit justement que Goudi, donc ce prêtre de Bolongi, donc ce faux prêtre, justement, comment il parle au roi, comment il parle justement à Colisée Bateau en disant que Bambé Kilo conspire contre lui et contre le peuple. Alors que ici, Bambé Kilo, il dit la vérité. Donc verset 9, car voici ce que dit Bambé Kilo. Colisée Bateau goûtera le mystère des raisins de la mort. Parce que les mauvais comportements, qu'est-ce que ça produit? Mais c'est ça que ça produit, c'est la mort que ça produit. Quand on va contre le verbe, mais ça produit la mort. Parce que le verbe, c'est la vie. Donc, et plusieurs non-initiés de Tombouanibila seront emmenés spirituellement, mentalement, intellectuellement et physiquement captifs, loin de leur territoire. Donc voilà, parce que déjà, pour pouvoir être amené physiquement, il faut déjà être captif spirituellement. Et quand le peuple se livre justement à l'adoration des faux dieux, ben, ils sont captifs spirituellement. Donc ici, Bambé Kilo, il faisait qu'annoncer ce qui allait arriver. Et c'est ça même la prophétie, voir avec les yeux de l'esprit. Et verset 10, Goudi me dit à moi, Bambé Kilo, homme à vision. Homme à vision. Donc ici, on voit qu'il reconnaissait même que ce que Bambé Kilo voyait était vrai. Lui-même étant prêtre, ça veut dire qu'il avait accès à des formes de connaissances. Donc il savait que le peuple était dans l'erreur, que le peuple faisait fausse route, était en désobéissance. Ici, il dit homme à vision. Donc ici, on voit que c'est un homme qui désobéit avec un état de conscience. Il dit, va-t'en, fuis dans le territoire de Soma, mange ton pain et là tu prophétiseras. Parce qu'il ne veut pas entendre ce que Bambé Kilo dit. Parce que par rapport à sa position, Ngundi avait une autorité devant le peuple, devant le roi, devant même les élites du pays. C'est pour ça que ici, Ngundi, il dit à Bambé Kilo, va-t'en, fuis dans le territoire de Soma, mange ton pain et là tu prophétiseras. Parce qu'il sait que ce que Bambé Kilo est en train d'annoncer est en train de mettre à mal son autorité. Son autorité, parce que sûrement il prophétise des bonnes choses, il prophétise du mensonge au roi et aux élites, donc il participe au mal. Mais là maintenant, ici, Bambé Kilo est en train de dire que voilà, le peuple, il va récolter ce qu'ils ont semé, le roi déjà, ensuite les élites, etc. Donc verset 12, moi, Bambé Kilo, je répondis à Ngundi. Je n'étais ni Moutopé d'Amoudi, ni fils de Moutopé d'Amouti, mais j'étais Moutatedi, donc berger. Donc ici, ça confirme même qui il était. Qu'est-ce qu'il était, sa position, son mandat. Verset 13, Moutatedi, donc qui est l'entité, m'a pris derrière le troupeau et Moutatedi m'a dit, dans le secret, tu serais Moutopéda Moudi et tu prophétiseras au peuple non initié de Tombouani Pila. Donc voilà. Donc là maintenant on voit qu'il accepte pleinement justement cette vision. Donc il rentre dans son nom. Et au verset 14, il va dire, écoute maintenant le verbe de Loba, toi qui dis, ne prophétise pas à Bolongi. Parce que là, il sait que tout ce qui se passe par rapport à la vision, c'est la justice qui doit se manifester dans cette réalité du visible. Donc,
En cela, Ngundi lui-même qui s'oppose à la prophétie, qui s'oppose à la justice qui doit se manifester, ben, cette justice va le saisir lui en premier. Donc ça veut dire comme ça que il va être châtié. Parce que si quelqu'un s'oppose à la justice, donc il commet le mal. Déjà, le fait de prophétiser, le fait d'être un prêtre, d'être un faux prêtre, c'est que tu commets le mal. Donc, tu annonces l'anarchie, tu annonces le mensonge. Donc, c'est pour cela que ici, on va voir qu'est-ce qui va se passer par rapport au verset 15. À cause de cela, voici ce que dit Moutatedi. Ta femme se prostituera spirituellement dans la ville. Tes fils et tes filles goûteront au mystère des raisins de la mort. Ton champ sera partagé au cordeau. Et toi, tu goûteras au mystère des raisins de la mort sur une terre impure. Et plusieurs non-initiés de ton Boanibila seront emmenés spirituellement, mentalement, intellectuellement et et physiquement captifs loin de leur territoire. Donc voilà. Donc ici, maintenant, on voit que Bambé Kilo, il s'assit dans son nom et il déclare ce qui va arriver. Il déclare clairement ce qui va arriver. Donc, ce message, c'est pour qu'on puisse comprendre que tout ce qui se passe sur le soleil dans cette réalité du visible est déjà passé. Donc, rien n'échappe au regard perçant des entités du grand ordre des choses. Tout ce que l'homme va moissonner ou aura moissonné, ou aura semé, il va le moissonner. Donc, voilà. Puisque on est capable de voir ça à travers l'histoire du passé dans ce message, en fait, dans le livre de Bambé Kilo. Donc les ancêtres, ils ont payé justement le prix de leur désobéissance. En cela, ils ont été amenés, spirituellement, mentalement, intellectuellement, physiquement captifs, loin de leur territoire. L'Oba Tété, unique créateur, est toujours glorifié.